Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. En ce 4 janvier 2024, ça fait beaucoup de 4. Je voulais déjà pour commencer souhaiter la bienvenue et aux quelques 2 ou 3 ou 4 bricolettes qui ont rejoint ma chaîne là ces derniers jours. Vous arrivez au commencement d'un nouveau projet. Bonne année aussi également à toutes celles que je n'ai pas eu en message ou qui n'ont pas mis de message. Malgré tout, de vive voix, je vous souhaite une très belle année 2024, qu'elle vous apporte ce que vous souhaitez et surtout de beaux moments créatifs. Voilà, donc c'est parti comme promis aujourd'hui pour vous présenter un peu le matériel que je vais utiliser pour ce nouveau projet qui va donc être un bullet junk journal mélangé. Donc en fait pour celles qui seraient nouvelles sur ma chaîne ou qui n'auraient pas suivi mes idées, ça fait 5 ans déjà que j'ai un bullet journal. Donc celles qui sont abonnées depuis un moment, vous avez pu profiter des vidéos entre mars et décembre 2023 chaque semaine d'un tuto bullet journal. Pour celles que ça intéresse, si jamais vous avez sur mon Instagram également quasiment toutes les semaines qui ont été publiées depuis au moins printemps 2020. Voilà, donc ça vous permet de vous donner des idées. Au printemps, avec ma chaîne YouTube, j'ai aussi découvert le junk et franchement, j'adore ça. J'arrive pas à mener, enfin c'est difficile avec un boulot à temps plein de mener 2 projets comme ça de front. Et donc, j'ai eu l'idée, alors qu'il n'est pas de moi, hein, il y a d'autres créatrices qui font ça déjà. Par exemple, j'en connais une, c'est 49 and Dragonfly, Barbara, qui est autrichienne, je crois, qui a même des kits où on a les semaines, il y a des kits bullet junk et que junk qu'elle a développé. Donc voilà, l'idée n'est pas de moi. En tout cas, moi, ça me plaît bien. J'espère que ça va me permettre aussi de vous faire des vidéos sans que ça soit non plus trop une charge mentale avec la reprise du travail pour moi de mener tout de front. Voilà, donc j'innove et j'ai décidé du coup de faire un bullet junk journal pour 3 mois, donc par trimestre. Ça veut dire que dans l'année, il y aura 4 junk. Et que dans chaque junk, il y aura 3 mois et donc 3 signatures. Comme vous pouvez voir sous vos yeux depuis tout à l'heure, vous m'écoutez blablater et peut-être vous avez regardé. Moi, c'est ce que je fais quand il y a du blabla au début d'une vidéo. Mais bon, il faut bien que je vous explique un peu ce qui se passe. J'ai fait un petit brouillon, voilà, pour m'y retrouver. Donc, je pars pour me faciliter les choses, du moins au démarrage. On verra si après je pars dans des choses plus extravagantes. Mais bon, ça peut être pas mal, même dans mon petit logement, d'avoir des junks un peu standardisés, si on veut, pour pouvoir les ranger les uns à côté des autres. Parce que là, par exemple, celui que j'avais fait, il prend quand même de la place. C'est un grand carré. Et puis, plus les pages sont grandes et plus il y a de travail. Donc, voilà, je me suis dit, je pars sur un format donc A4. Voilà, grosso modo, évidemment. Sur un format A4 plié en 2. Voilà, donc ma signature va faire un format A5 en gros. Et je pars sur pas beaucoup, des signatures avec pas trop de pages. Je me suis rendu compte du boulot que c'était là avec ce premier exercice de junk que vous avez pu profiter depuis le printemps jusqu'à maintenant. Donc vous voyez là on est au milieu de la signature. J'ai fait une petite couture rapidou comme ça pour que ça puisse rester en place et que je puisse le feuilleter. Donc on a une première page, une deuxième page, une troisième page et une quatrième page et une cinquième page. Voilà, pour l'instant je suis partie sur 5 pages. Je me demande si je ne vais pas en rajouter une sixième. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais bon, c'est pas sûr pour la première. Je pense que dans l'idéal par la suite, faudrait faire les 3 signatures peut-être ou pas. Pour l'instant, j'avance un peu dans le flou. Je pense que je vais faire la première, qu'on va avancer avec ça. Et puis, pour ce qui est de la couverture, etc.,
Je n'ai aucune idée de l'épaisseur, donc je ne veux pas me rater. Donc je vais attendre au moins d'avoir fait les 2 premières peut-être, ou qu'elles soient en cours pour pouvoir me dire, bah tiens, ma signature, la tranche, ça fera à peu près ça. Donc je vais intercaler, puisqu'on part donc sur un bullet junk. La première page, ça va être un papier de la collection que je vais utiliser. La deuxième page, pardon, ça va être une feuille de bullet. La troisième page, ça va être à nouveau un papier de la collection que j'ai utilisé. Là, j'ai plié pour faire une pochette, pour me donner des idées. Voilà. Ensuite, page de bullet et page de la collection. Ok. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que je vais utiliser. Alors, vous savez, pour celles qui me connaissent bien, que mon bullet actuel, c'est un Leuchtturm en 120 grammes. Donc, j'en ai toujours été parfaitement contente. Vous voyez, là, j'écris. Voilà, par exemple, le film que je suis allée voir, on voit quasiment rien derrière. Ok, quand je fais mes tracés, bah, là, je le devine, mais pas beaucoup. Voilà. Mais bon, je me suis dit, là, je vais m'amuser avec les papiers. Sur Vinted, il y avait des Leuchtturm un peu moins chers, enfin d'occasion, neuf, mais d'occasion. Je me suis dit, bon, je vais partir sur le Leuchtturm normal, que je connais pas. Et du coup, vous voyez la différence, hein, même si celui-là, bon, c'est un gros papa, mais bon, au départ, il était large comme ça. Là, c'est vraiment beaucoup moins large. En plus, là, on est sur une couverture cartonnée et là, on est sur une couverture souple. Les deux existent, mais comme l'idée, c'est pas forcément de garder la couverture, je me suis dit, bon, allez, je tente un 80 grammes. Donc, au niveau de la couleur du papier et tout, c'est pareil. Mais quand je vous disais, la qualité du papier est extrêmement importante, même avec une marque et un bullet qui est quand même cher, hein, le Leuchtturm en 80 grammes, c'est quand même 14 ou 15 euros, je crois. Bon, celui-là, il est plus autour des 24-25, 22 peut-être selon les endroits où on trouve les moins chers. Mais bon, au final, je regrette un peu. Je pense que j'aurais dû prendre un 120 grammes. On verra par la suite. Peut-être que j'y retournerai quand même, ou je vais bidouiller. Parce que vous voyez que là, donc j'ai besoin du coup, hein, on est d'accord, de une première feuille de bullet, puis une deuxième feuille de bullet. Ce qui me permet de faire, bon là, des notes. La première semaine. Sur la deuxième feuille, la deuxième semaine. En face, la troisième semaine. Et la quatrième semaine ici. Sauf que voilà, hier soir, je me suis dit, j'avance un peu parce que là, vous savez faire. Bah ça, c'est parfait. Hein, semaine 1, semaine 4. Je ne sais pas si vous me suivez. Semaine 2, semaine 3. Hein, et en intermédiaire, mais ça ne me plaît pas. Parce que on voit énormément à travers, hein, même là, vous voyez tout à travers. Donc, écoutez, ça va peut-être rester comme ça. Ou bon, je vais utiliser des papiers différents. Après, je me suis dit, bon, après tout, je pourrais aussi me dire, bah, je scanne ça. Parce que pour le coup, si je le scanne et que j'imprime, mais ça sera du papier blanc, donc ça me convient pas totalement. Bon, on va voir. Là, je vais sûrement... Alors, sinon, je peux doubler, éventuellement. Hein. C'est aussi une façon de les utiliser, parce que là, donc, du coup, j'ai coupé... alors, je sais pas à quel endroit. Je me souviens plus. Voilà, là, j'ai coupé. Donc, peut-être... Ah, tant pis, hein, moi je me dis, il faut utiliser les choses qu'on a d'un côté. Donc peut-être que sur une des deux, je vais doubler, coudre. Coudre, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis bah là, du coup, c'est un peu moins visible. Je vais peut-être faire ça. Puis, mais bon, si jamais vous n'avez pas fait l'achat et que vous voulez me suivre dans mes idées...
Bah, voilà. Peut-être investissez dans le 120 grammes quand même, parce que au final, moi je trouve ça trop transparent par rapport à mon goût personnel, hein, bien sûr. Parce que l'idée c'est quand même d'avoir encore de quoi écrire dans cet endroit. Mes lectures, éventuellement mes ventes, mes commandes, des choses comme ça. Donc c'est vrai que là, par exemple, je pars un peu dans tous les sens, hein, mais j'ai sélectionné, par exemple, des papiers, pas celui-là parce qu'il est en hauteur, mais par exemple ça, là, qui est de Louise Henzel, qui sont des freebies qu'elle avait mis, ou celui-là, là, qui est dans le dernier projet d'Ephemeramba, que j'adore. Bon, bah là, par exemple, sur l'un des deux, je me dis, bah, c'est pas grave, je peux faire vraiment un truc junk où je vais venir mettre ça au dos, et puis on aura le papillon plié en deux comme ça, ça peut être chouette. Mais du coup, je peux plus écrire sur l'autre côté. Donc, il faudrait remettre encore une autre page. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être que là, ça va être l'option que je vais prendre. Donc, ça, c'était pour la partie bullette. Si vous voulez donc me suivre dans mon idée, vous aurez besoin de 2 pages de bullettes, d'effets d'un bullette. Voilà, donc vous pouvez prendre des grands bullettes, des petits bullettes. Vous n'êtes pas obligé de prendre un grand, mais je me dis que finalement, entre un Leuchtturm, si on n'a pas les moyens, entre un Leuchtturm à 13 ou 14 € et puis un bullette de chez Action, et ben s'il est cousu, j'ai envie de vous dire, prenez un Action à 2 €, parce que franchement, là, en 80 grammes, moi, ça ne me va pas. Et encore, pour finir sur le sujet, j'ai utilisé ce stylo de chez Action, qui est donc un stylo assez doux au niveau du noir. J'ai pas utilisé un Faber-Castell qui est indélébile, qui est encore plus noir. Voilà. Donc, vous aurez besoin de 2 pages. Ok? Donc, ça, c'est pour la partie bullette. Ensuite, pour la partie junk. Donc, effectivement, il y en a qui l'ont vu déjà. Je regarde l'heure parce que je dois aller chez mon kiné. Et j'ai un peu de métro pour y aller. Donc, magnifique collection Beauty Restless de chez Craft O'Clock. C'est du papier très mixed média. Hein. C'est polonais comme marque. J'adore. C'est une découverte récente. Je vous avais montré la collection dans une vidéo que je vous avais fait il y a quelques semaines. Je vous la mettrai peut-être en lien si j'y arrive. Et on a également ceci. Donc là, c'est pas si, c'est le truc spécial Junk Journal Extra 7. Donc c'était l'occasion de tenter, c'est-à-dire que dans ces papiers-là, il y a vraiment l'option Junk Journal. Je me suis dit que ça allait m'aider. D'abord parce que j'adore ces papiers style aquarelle. Je trouve que les teintes et les couleurs sont vraiment, pour moi, ça me parle avec janvier. Les chiffres, les écritures, un côté un petit molde en même temps. Vraiment, j'ai flashé sur ce papier et du coup, bah, j'ai une autre collection pour Noël et j'en ai commandé une autre également au moment des soldes là chez Brico et Scrap. Je ne vous ai pas encore montré. Mais voilà, je vraiment envie d'utiliser ça. Donc évidemment j'en ai trop. Peut-être que j'aurais dû simplement prendre par exemple le 30-30. Mais bon, j'avance un peu à tâtons aussi. Comme je l'adore de toute façon, c'est pas perdu, c'est ce que je me dis. Et puis bah là, plein de matière pour avoir des onglets, plein de choses qui vont m'aider. Dans un premier temps, évidemment, je pourrais faire des signatures comme j'ai fait la dernière fois avec tout un tas de trucs mélangés comme j'aime bien, mais ça demande une construction mentale un peu plus lourde entre guillemets. Et là, quelque part, si j'ai pas le temps, les pages sont jolies et se suffisent à elles-mêmes. C'est ce que je me dis. Donc du coup, entre guillemets, moi-même, hein, je me mettrai moins la pression de me dire oh là là, c'est nu, il faut que je fasse quelque chose. Ensuite, quand j'ai visionné pas mal de vidéos là du défait, alors j'ai beaucoup de mal à dire ce mot, Déphémérember 2023. Donc c'est
49 Dragonfly et Louise Henzel qui ont animé ce prompt. Alors bravo à elle, hein, parce que franchement les prompts, déjà faire des vidéos et tout, on me dit oh là là Julie, je sais pas comment tu fais, tes trucs sont clairs. Enfin mes copines elles me disent ça, je sais même pas comment tu fais pour aller d'un bout à l'autre et que ça soit fini et abouti dans un temps imparti. Mais alors là les filles qui font ça, mais elles font des... Enfin je sais pas, c'est un boulot de dingue. Elles font les vidéos, il y en a quasiment tous les jours. Elles se renvoient la balle sur des trucs, c'est quand même des thèmes, il faut se creuser la cervelle. Elles construisent tout de A à Z, elles impriment sur des supports. Enfin ça par exemple, elle l'a imprimé sur un canevas tissé, c'est magnifique. C'est Louise Henzel qui a fait ça. Elles refont les tranches. L'autre jour, son truc, il était trop gros. Donc, elle a tout démonté son junk alors qu'il était fini. Enfin, je me disais, oh là là, c'est fou. Donc, j'ai flashé sur ce papillon qui faisait pas plus Noël que ça. Et puis, surtout, quand je l'ai posé, je me suis dit, oh là là, mais on est parfaitement dans les couleurs. Donc, je pense que ça va être intégré. Je pars d'une collection et d'une idée globale. Mais peut-être que je vais quand même mettre d'autres choses, type, bah, moi j'aime bien les papiers aussi. Là, ça me démange quand même de mettre au moins une feuille avec du papier teint au café. Voilà, donc c'est peut-être ce qui va se passer en fait là où il y a la transparence. Je vais voir. Donc ça, c'est assez récent. Vous pouvez les trouver encore. Hein. Donc celui-là, c'est un des freebies de 49 Dragonfly. Donc si jamais vous voulez vous lancer avec ça. Ça, c'est plus ancien. Je ne sais pas si c'est encore. Je crois que c'était pour fêter. Alors, je ne sais plus. 30K, 60K, 50K. De chez Louise Henzel. Donc, alors, elle a des matières vraiment. Elle est vraiment dans le mix média. Hein. Là, j'ai du mal à me lancer vraiment là-dedans, dans ces vidéos, même si j'aime bien. Parce qu'elle met des couches, elle laisse sécher, elle remet des couches. Enfin bon, je pense que c'est des filles qui travaillent pas et puis qui ont la journée pour faire ça, hein, j'imagine. Sinon, franchement, chapeau, je sais pas comment elles font. Mais l'effet craquelé, donc là, elle les avait offerts. Bien sûr, en vrai, ça doit être encore plus magnifique. Mais bon, pareil, j'aime bien. Je trouve qu'on est dans les couleurs. Donc peut-être que ça va être étalé sur les 3 mois. Parce que là, j'ai une telle matière avec ces collections que peut-être ça va être le même fil conducteur. Peut-être qu'il y aura d'autres junk où il y aura un thème pour avril, un autre pour mai. Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, j'avance un peu à tâtons. Voilà encore un autre. Voilà encore un autre. Ça doit être le même. J'ai un deuxième papillon au cas où. Ça, c'est plus ancien également. Ce sont des freebies aussi de chez Louise Henzel avec des très beaux oiseaux qui, je trouve, bah, pareil, sont dans les tons. Et dans mon papier, il y a des oiseaux. Donc, vous savez mon amour pour les oiseaux. Et ça, c'est pareil. Ça fait partie d'Ephemerumba 2023. Donc là, on a des horloges. Et là, on a des beaux papillons qui peuvent bien aller avec l'autre. Peut-être je vais pas tout utiliser, peut-être oui, parce que là, c'est pas dans le sens paysage. Donc, de toute façon, ça sera peut-être plus pour autre chose. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour les papiers. Ensuite, pour la couverture, même si j'ai 3 mois pour la faire et ça va pas être du tout tout de suite. Donc, j'ai sélectionné parce que je trouve que là, on est vraiment pas mal avec ce papier. En tout cas, ça me parle. Pour la tranche, je pense, ou des pochettes. Ah, c'est pas celui-là. Alors, c'est celui-là. Voilà, je trouve qu'on est un peu dans l'esprit. Vous voyez, ah, j'ai déchiré mon truc. Vous voyez, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, voilà. Je ne sais pas encore trop comment je vais construire mes papiers non plus, hein, parce que là, avec du 20-20, on est quasiment sur la bonne hauteur. Donc, évidemment, c'est pas assez large. Mais ça veut dire qu'on peut faire une construction pliée comme ça, avec autre chose raboutée au bout. Je me dis pourquoi pas. Et ça, c'est un tissu donc, que j'ai acheté pas cher du tout. Je crois que c'était 1 €. Dans un
Un vide-grenier, non. Une recyclerie plutôt. Donc c'est un tissu pas trop épais, ce qui me branche bien. Un peu style lin, assez costaud. Et je vais utiliser ça pour la couverture. J'ai bien envie comme ça d'aller m'amuser dessus, de faire des tamponnages, des choses comme ça. C'est pour ça que ça me plaît bien qu'il soit uni. Et puis peut-être sur la tranche, ces gros chiffres. Pour l'instant, on est un peu tôt pour se lancer dans... Alors, c'est pareil, les filles qui ont l'habitude, elles commencent par la couverture. Voilà, moi je le sens pas trop comme ça, parce que pour le moment, j'ai pas encore trop d'habitude. Pour la couverture, ceci dit, je pense que je vais partir sur un sac craft. Donc bah là déjà on est sur la bonne hauteur, mais surtout j'ai des plis encore, hein, donc j'ai une marge. C'est largement assez grand une fois ouvert pour une fois ça ouvert pour que ça ferme bien. Donc voilà, ça va être une couverture comme ça. J'avais un papier fluffy, enfin un emballage. On va commencer par peut-être plus simple avec ça pour faire la couverture. Écoutez les bricolettes, je pense que je vous ai tout dit, j'ai l'impression. On va se retrouver, donc je vais créer moi-même, de mon côté, cette première signature parce que je pense que j'ai besoin de calme et de faire ça hors caméra pour pouvoir assembler mes trucs, faire éventuellement, voilà, comme mon idée là, un peu de couture. Je prendrai bien sûr le temps dans une deuxième vidéo de vous présenter cette première signature. Mais là déjà, si vous avez envie de vous lancer avec moi, bah, ça vous permet vous de vous dire, bon, allez, je prends une collection de papier. Alors pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de 2 blocs, hein. Ne vous bloquez pas avec ça. Peut-être de quelques freebies que vous auriez imprimés ou pas qui iraient avec. Et puis de commencer à découper la signature de votre bullette pour celles qui en ont acheté un neuf là. Donc bah, c'est pas grave, hein, on coupe et puis on prend des pages. Et de commencer à dessiner vos semaines. Moi là je vais commencer à pouvoir écrire parce que du coup j'avais pas encore fait mes semaines. Donc là celle-là, bah, c'est la première, hein, on est en plein dedans. Voilà, jeudi 4. Eh bien écoutez les bricolettes, déjà voilà, si vous avez envie de vous lancer avec moi, choisissez vos papiers et préparez vos semaines de junk. Pour ce qui est de la couverture et puis de la façon dont on va la faire et avec quoi, laissez tomber pour l'instant. Si vous n'avez rien chez vous et que vous n'avez pas d'idée, pas de souci, attendez, parce que ça ne va pas être ce qui va nous occuper pour le moment. Pour le moment, on va essayer de faire cette première signature qui restera libre en plus. Pour cette première, je ne vais pas tout coudre et tout assembler ensemble, puisque de toute façon, je n'ai pas la couverture. Et ben, je vous fais des gros bisous. Sur ce, je m'en vais me préparer, prendre le métro pour aller chez mon kiné. Voilà, je vous raconte ma vie. En ce moment, vous êtes gâtés. Vous avez une vidéo tous les jours, les bricolettes. Et ben, profitez-en bien. Je vous remercie pour tous vos messages. Là, je vois que vous êtes toutes revenues. Je vais tâcher d'ailleurs de vous répondre dans le métro. Et puis, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse très fort. Et puis, bah, peut-être à demain ou après-demain, je ne sais pas. En tout cas, j'oublie pas la rétrospective Bullet Journal pour celles qui me l'ont demandé. Elle est enregistrée. Bah, c'est peut-être ce que vous aurez demain, tiens. Allez, je vous fais des gros bisous. Au revoir les bricolettes.